Messieurs et dames, c'est un grand plaisir de vous retrouver ici. Vous savez, nous sommes en Mbandaka. Alors, Mbandaka, ça veut dire le chef-lieu de la province de l'Équateur. Nous sommes au port, on appelle ça ici Motu-Nelua. Ça veut dire la tête du roi. Là, vous voyez le fleuve Congo. Ce n'est pas la rivière Ruki que vous avez vu dans l'ancienne vidéo, la précédente vidéo. Ça, c'est ce qu'on appelle Motu-Nelua. On appelle ça aussi la tête du roi. Alors, le roi vivait où? Le roi vivait là, derrière moi. Si vous voyez, regardez, au moment où on va nous faire voir, c'était là que le roi vivait. À l'époque, bien sûr. C'est même la résidence exclusive du gouverneur de la ville. Malheureusement, personne ne veut vivre ici après beaucoup de temps. Alors là, ça me rappelle mon enfance parce que je venais de me laver ici. Quand j'étais encore jeune, c'est ici que je venais me laver et je me rappelle que nos parents nous pourchassaient parce qu'ils ne voulaient pas qu'on puisse nager ici. Ils se racontaient, selon une légende, ça veut dire... En d'autres termes, ça veut dire l'animal de l'eau. On peut dire ça comme ça. Ça peut être un crocodile, ça peut être un hippopotame. Bref, c'était facilement... ça faisait peur. Et donc, regardez vous-même, en posant les yeux, regardez les habitations. Vous allez vous rendre compte que les gens vivent dans des conditions infrahumaines. Mais ce sont des gens qui vivent ici. Et vous entendez les sons de conflits. Hein. Ça, c'est l'Équateur de toutes les façons. Les gens se chamaillent parfois pour rien. Ils se chamaillent parfois pour renouer leur contact. Et donc, c'est un port. Mais ce port ne fait rien entrer à l'État congolais. Pas du tout. Rien entrer à l'État congolais. Pourtant, c'était un moyen, une source de revenus potentielle pour donner l'argent et vraiment à l'État congolais et surtout au gouvernement provincial. Parce qu'à partir d'ici, on peut partir vers la Chouapa, vous pouvez partir à Kisangani, à partir d'ici. Et même si vous voulez aller à Bumbaou, on passe toujours par là, par la même direction. À partir de là, il y a des bifurcations, des directions et des directions. Et ça, c'est le petit fleuve. Le plus grand fleuve, c'est de l'autre côté. Alors, demain ou après-demain, on va traverser avec Omo, en face, pour regarder comment les élèves quittent le coin là-bas pour venir ici. Est-ce que ce n'est pas Manhattan là-bas? C'est peut-être Miami, c'est peut-être Hollande. On pouvait construire des logements, alors des sérieux logements de l'autre côté du fleuve. Mais ces gens-là sont délaissés pour compte. Et là, c'est très compliqué. Donc voilà un peu la petite analyse qu'on va faire avec vous. Ce pays est en train de mourir, cette province est en train de mourir. Comment on a pu gérer ce pays pendant 32 ans, pendant 18 ans et le laisser dans cet état? C'est vraiment des questions sérieuses à se poser, c'est des questions étonnantes à se poser. Mais bon, que voulez-vous, on est au Congo. Alors nous allons partir sur cette avenue. Cette avenue s'appelle l'avenue Bolengue. On va partir de cette avenue Bolengue jusqu'au fond. Et puis vous allez voir au cours du chemin comment ça va se passer. Et puis à partir de là, vous allez visiter des maisons, vous allez voir la plus grande cathédrale, vous allez voir beaucoup d'autres choses et surtout l'état dans lequel la route se trouve. Cette route a des certes agricoles, cette route portuaire, je vais dire, mais restée dans cet état. Ça c'est le premier port qu'on a vu, hein, le premier port. C'est Motu-Nelua. Le second port, ça sera le port de Bankita. Celui qui va suivre sera le port de Lunatra ou le port de Lumata. Et puis vous allez voir le port de Mengue, le port de Makila. Vous allez voir aussi beaucoup d'autres ports, port de Mengue et tout. Mesdames et messieurs, l'État congolais continue à souffrir alors qu'il a toutes les infrastructures qu'il faut justement ravitailler, redonner la vie, hein, revitaliser et pour qu'on puisse nous en sortir. Alors là, c'est une randonnée. Ces gens font généralement des courses comme ça. Et c'est même avec eux qu'on va traverser demain. Suivez-moi, messieurs et dames, c'est un plaisir. On peut pas. Alors, toujours l'avenue Bolengue. Oh, l'avenue Bolengue, non? L'avenue Bolengue, aux apports. Hein? Ouais, Libongo. Libongo à Bankita. Ça, c'est Libongo de Bankita Malep. Libongo de Bankita. Et c'était vraiment un port qui pouvait faire entrer beaucoup d'argent, des baleinières dans des conditions infrahumaines, mais qui circulent sur notre fleuve. L'État est totalement absent. Il y a le sable qu'on tire, qu'on prend au sol, hein, dans le fleuve, et qu'on amène ça ici. Et c'est tous ceux qui m'ont vu grandir. Il y avait un grand monsieur qu'on appelait Bankita, qui était un notable, député même. Voilà, ça ressemble à un chantier naval, mais ce sont des baleinières hors de fonctionnement. Et alors, eux, ils bon. Hein? Alors, ça c'est l'Onatra. Vous êtes en train de voir l'Onatra, le bâtiment de l'Onatra, mais en état de désaffectation, je veux dire totale, désintégration même. On aurait pu entrer à l'intérieur, vous aurez pu voir, mais bon, comme ce n'est pas permis, on va passer. Ça, c'est la DGDA. Alors, ici, c'est les Nations Unies, c'était le locaux des Nations Unies, mais laissé en étude. C'est là, Nations Unies. Quand c'était encore le moment, c'était très bien. Mais aujourd'hui, c'est compliqué.
Alors nous poursuivons notre randonnée. Et là nous sommes en train d'aller tout droit, hein. Toujours on a venu Bolengue. Et où est venu au port Mengue, non, au Mengue, l'Omata Gaga. Alors c'est toujours l'Onatra. C'est toujours l'Onatra. Vous pouvez voir en face. Toujours l'Onatra. Ouais, non, tout droit. Toujours avenue Bolengue, n'est-ce pas? Où est avenue Bolengue. Alors ça c'est l'Onatra. Regardez, vous avez les bébas. Ça c'est l'entrée principale du port de Mbandaka. Ouais, port de Mbandaka. Mais nous poursuivons notre balade. On poursuit notre balade. Et là, le fleuve est là. Vous avez vu des bateaux, bateaux armés, non? Les petits bateaux de l'armée. Ouais. Et une grande école, c'était l'école belge. C'est là, je crois. Hein? L'école belge, c'est là. Cette grande école, c'est l'école belge. Mais ça n'a que Belgique de nom, quoi. La Belgique ne soutient plus l'école, ne subventionne plus. Et c'est compliqué. Oui, bon, bah, roulage. D'accord. Alors, ils vont nous donner une autre itinéraire parce qu'ils ont peur de roulage. C'est la plus grande paroisse de Mbandaka. On a une cathédrale, on a écrit Baïsoba à l'Amkolo, ça veut dire nos regards tournés vers Dieu. Et nous passons maintenant cette avenue, certainement je ne la connais pas. Cette avenue. Bon, on va dire ça comme ça. Alors, vous avez déjà entendu parler de l'école de la femme de l'ancien président, Marie-Antoinette. C'est ça. C'est ça la grande école, l'Institut Marie-Antoinette, on appelé comme ça. Alors, c'est une petite représentation de l'antenne de MONUSCO, je crois. Alors, la cathédrale, de l'autre côté, le fleuve, c'est la cathédrale Sainte-Eugène de Mbandaka. Cette route est d'une grande importance, messieurs et dames, une très grande importance, mais je ne comprends pas pourquoi elle n'est toujours pas entretenue, pourquoi elle n'est toujours pas, je veux dire, réhabilitée et travaillée et remise dans le droit. Ça, c'est un espace que les gens ont occupé parce que l'État ne leur a pas proposé mieux que ça. Voilà pourquoi ils sont là sur le long de la route. Et c'est généralement source de très grands conflits, des conflits énormes que vous n'avez aucune idée. Alors, on va vous parler de l'autre avenue qui va de l'autre côté, mais là, on est concentré sur cette avenue. Oda Lomata, non? Hein? Lomata, non? Voilà, ça c'est le port de Lomata et même le marché de Lomata. En même temps port, en même temps marché. Alors ici vous retrouvez beaucoup de choses, tous les articles, c'est pratiquement l'un des plus grands marchés. Mais regardez dans l'état dans lequel il se trouve, c'est pas très loin de Kinshasa, hein. C'est pas très loin de l'état dans lequel le marché de Kinshasa se trouve, le même désordre, les poubelles partout, aucune discipline, un laisser-aller total. On ne croirait pas que cette province a été dirigée par des gouverneurs. La question qu'on se pose, est-ce que ces gens avaient-ils un cœur ou ces gens n'avaient pas de cœur? Est-ce que ceux qui ont gouverné cette province ou qui continuent à la gouverner, ces gens sont-ils sérieux? Cet hôtel que vous voyez, ça s'appelle Nina River. Hein? Nina River, c'est là l'hôtel. À l'époque, c'était le Congo Rive Hotel. Hein? C'était ça, Rive Hotel ou un truc du genre. Mais bon, voilà ce que c'est devenu. La même avenue, Bolengue, on continue. Et si vous regardez à côté, vous avez la bibliothèque francophone où l'on donne des cours de français. Je venais lire ici, mais cette bibliothèque, je ne sais pas si elle est fermée ou elle est encore ouverte. Je crois qu'elle n'est plus en service. C'est regrettable lorsqu'on n'a aucune bibliothèque. À Mbandaka, si ce n'est pas dans les églises catholiques, alors c'est compliqué. Toujours dans Lomata, toujours, et même Bolengue. Mais à partir, il y a... Ah, tu connais le Lomata. Ah, mais le combien il est bon pour le joie. Pour le joie du Bosso, hein. Voilà. C'est vrai que ça fait 10 ans que je ne suis pas passé par ici. 4 ans depuis que je suis en Mbandaka, mais 10 ans depuis que je suis parti de là. Donc je ne connais pas beaucoup. Je ne connais plus beaucoup d'endroits. Mais Bolojoa, n'est-ce pas? Voilà. À partir d'ici, c'est le port de Bolojoa. Il y avait un marché quand j'étais là. Il y a 10 ans, il y avait un petit marché là-bas en descendant. On vendait le poisson, on vendait autre chose. Mais là, on vendait des plastiques et tout le monde. Ça, il est donc,
Et nous continuons à passer. Et d'accord. Alors, l'équipe va Jean. Voilà. Comment on va être nous en avons hein? Là, l'équipe au côté mais donc sur le lac. Dans l'accent Mikanda. Hein? Voilà. Alors, là, à partir d'ici, on est en train d'avancer vers Mengue. Mengue, c'était un homme d'affaires. Il était, je crois, le premier à construire une maison de ce côté. Quand on attend. Alors le camp que vous voyez là, c'est le camp Onatra. C'est un camp Onatra, mais de l'autre côté, vous avez les chantiers navals. Voilà. De l'autre côté, vous avez les chantiers navals, un peu comme celui des Kin, sans infrastructure sérieuse. Ces chantiers ont été oubliés, abandonnés. Bon, que voulez-vous qu'on dise? Les maisons de l'Onatra ont été, pour la plupart des cas, je veux dire, c'est revendu. Et les agents de l'Onatra incapables de se payer ces maisons, alors ils ont laissé les maisons aux locataires. Un désordre imprescriptible, c'est compliqué. Un peu comme à Kin, vous avez des églises un peu partout. Quand les églises ouvrent plus que les entreprises, alors il y a lieu d'avoir peur et de craindre quand même. Alors, là vous êtes en plein Mengue. Les bateaux qui accostent, regardez les bateaux, regardez l'état de bateaux, dans quelles conditions ces bateaux se trouvent, mais ces bateaux vont devoir faire 200, 300 et même parfois 500 km. Alors je me pose la question, aimons-nous vraiment les hommes ou pas? Est-ce que pour les Arabes, les soldats, ça la rate, non? Alors donc on doit éviter les soldats, parce qu'ils ne vont pas finir ma montée. Alors nous prenons le détour parce que les militaires sont de l'autre côté, et les militaires n'aiment pas quand les films, on peut avoir des petites complications. Mesdames et messieurs, nous prenons des risques énormes en tournant ces vidéos. On peut nous arrêter, on peut nous faire du mal, on peut. C'est-à-dire nous risquons sur notre vie. Moi personnellement, j'ai eu beaucoup de mises en garde, beaucoup d'intimidation, beaucoup de menaces. Et les gens qui disent comme ils disent toujours, c'est un peu chaos. Et déjà que c'est compliqué, hein. Il y a des risques énormes que nous prenons. Mais ces risques sont utiles et des risques louables. Je préfère prendre ce risque que de prendre le risque de voler la République. Je préfère prendre le risque de sauver la République. Voilà pourquoi je laisse tout mon temps et je viens ici pour ça. Nous sommes sur l'avenue Bonsomi. C'est une grande avenue et même une route nationale. Je ne sais pas son numéro, mais je crois que c'est une très grande route. Et ça va vers Badaka 2. Vers le marché de Badaka 2, où il y a des écoles aussi, lycée Sangui Dodge et les autres. Mais nous allons nous arrêter un peu loin là-bas. On va prendre la droite pour entrer vers une autre avenue, toujours l'avenue Bolengue, qui va très loin même. Alors c'est bien place avenue Nesuki. Et bon, on a bien alors on peut tabouer. Alors, Bandeko Botala, Binomoko Nenge Balabala Eza Yakokufa. Balabala O Eza Yakokufa. Ndako bozomona juste au liboso et ndako qui a loué pour le directeur de la banque. Ndako qui ndako directeur de la banque, mais ndako pratiquement ekufa. À partir d'ici, messieurs et dames, les abandako il y a autorité nyonso na Kinshasa. Na rotanga ba kombo na bango penzate, mais ceux qui m'ont dit moment côté na rotanga na ba kombo. Mais botana nous avenue nyonso et la place ba autorité wana bazo vanda. Bazaki ko vanda bana bandako na bango awa, mais botali état dans lequel balabala o eza comme vers bango ezali. Regardez maintenant la méchanceté, place méchanceté Ezali. Oh, nous sommes à Balabala Yamabe, et Koufian. Mais la place Balabala est comme moi bien. Ça, c'est la maison de Ndundu, n'est-ce pas? Vous avez Ndundu Bonongue. Ndakuya. Ndakuya Ndundu. Voilà, Ndakuya Ndundu Yangonde, voilà. Ndakuya Ndundu Yangonde. Où est Ndakuya Ndundu? Ndundu Bonongue. C'est sa maison. Alors, on va avancer. Et puis on va encore aller un peu plus loin. Toujours quand on a venu, parce que Bolengé en principe est continué, mais on va tirer les athées. Alors nous prenons la direction regardez comment les autorités congolaises bazar. À partir de Awa, il y a Kangabongo, je crois. Kangabongo avec Awa, quelque part. Awa. Alors, si la seconde, il y a Mokolo à Pombo. Mokolo à Pombo, il y a Ngambe, Ndaku Yango. Ndaku Mokolo à Pombo Yango.
et toujours avancer quand même. Toujours dans la même avenue, asphalter na bango parce que ça y a bango, asphalter et à partir de là, tout est Tikali et va intéresser bango sauter. Alors, on va s'arrêter un peu, tout le monde awa, tout le monde et le moment important. Tout le monde na moto. Alors, ceux qui bouquent tout droit, bouquent Mbandaka 2. Dans Mbandaka 2, non, je préfère même que Kenya Nukuna, tout la SNEL. Tout le monde place SNEL à Mbandaka Ezali. Alors, venons, accompagnez-nous. Où est la borne? Église Nabango. Alors, ceux qui ont eu le temps, il y a l'école au Burumo. Il y a l'école Sangui Andochi. Il y a le lycée Sangui Andochi. Il y a Sangou, il y a Sœur, je crois. Et comme on appelle l'université écuménique et comme on. Donc c'est un peu là. Autres qui étaient vers Mbandaka 2, mais vraiment vers Bongonjo. Autres qui étaient dans la direction de Bongonjo, mais jusque-là, nous allons dans Mbandaka 2, n'est-ce pas? Nous allons dans Mbandaka 2. Alors, je vous amène ici pour voir une seule chose, centrale électrique de Mbandaka. Au Japon, pour un Mbandaka 2, au Sko Bongonjo. Ah, donc comme il y a Bongonjo, Mbandaka 2 Tikali na Sima. C'est une poubelle. Ça veut dire poubelle en lingala. Mais Yangonde alors. Je crois que c'est Yangonde, n'est-ce pas? Alors, tout le monde on va aller là-bas un autre jour ou dans une autre mission. Donc, il y a des bicots contre les Gawana. Alors, Homo, j'aimerais voir que ça m'a côté. Société nationale Nabiso Yangoana. Il y a SNEL Nabiso Yangoana. Société Yangoana. Alors, tout ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle la SNEL Nabiso Yangoana. Alors maintenant là, nous poursuivons. Donc ça c'est l'avenue Itela. Avenue Itela, il y a l'une des grandes avenues aussi. Il y a Kinshasa, UDPS Yangoana. Bureau UDPS Yangoana. Alors, où est le marché, non? Zan de Mbandaka 2. Zan de Mbandaka 2, Nyonso, Yangoyo. Ah, il y a un parking là-bas. C'est le parking de l'entrée principale du marché central de Mbandaka 2. Marché central de Mbandaka 2, Yangoyo. Alors, toujours avancé. Botala en face, Botala Boto, Avenue Zali. Pour moi, on a dit que le développement. C'est même pas encore un rêve parce que les gens n'ont pas encore même eu le temps de dormir pour faire ce rêve-là. C'est quand même compliqué, mais la route, elle est asphaltée. Donc c'est dans la réalisation du gouverneur Bobo. On ne saura jamais combien ça a coûté la route. Mais tenons-nous dans ça. Tenons-nous que la route a été faite. C'est une route principale. C'est là, ça va de Mbandaka 2 à Mbandaka 3 même. Okay. Alors on est là, Kimbanguiste. L'église Kimbanguiste, je veux dire complexe Kimbanguiste. L'église avant Kimbanguiste. Nous nous approchons vers Mbandaka 3. Non, Mbandaka 2, non? Où est la commune de Mbandaka 2? Au commune de Wangata, non? Voilà. On est dans la commune maintenant de Wangata, c'est la maison communale de Wangata. Alors, la place que vous voyez là, place en rouge, place Yamartir. La place des martyrs et Zawana. C'est la place des martyrs et Zawana. Alors, tout comme la place des martyrs. Tout comme la place des martyrs. Voilà, attends, c'est bon. Attends, en fait, l'hôtel, je suis sauté, c'est à la mémoire des martyrs de l'indépendance le 4 janvier. Pour le bateau, il y a place au bateau Bandimai Koufa. À l'époque, il y a Kassavubu, il y a Lumumba, des gens qui ont protesté contre l'invention de Mindele, Boyaki dictature, Boyaki colonisation. Bateau a tellement que le mouvement est fait partout à travers le Congo. Ah, en Mbandaka, c'est là-bas honoré Bango place. Mais malheureusement, c'est toujours en état de délabrement. Même place, martyr, Nabiso, Koufa, Talanengi Ezali. Et sur le total, côté, on a Inumba Yangoana. L'université de Mbandaka qui ressemble carrément à une école.
Ngapi Natangawana de toutes les façons. Dans la première année, deuxième année, troisième année, dans un établissement, il y a genre eux. Alors que l'université de Mbandaka a tout un bâtiment pour Nayemoko. Alors quand les gens sortent de cette université, comment voulez-vous qu'ils soient des cadres demain? C'est une question qu'on se pose. On continue notre route, messieurs et dames. Alors, nous allons côté la paix Inumba Koma. Je suis tenté de prendre ça de cette façon. Venez. Voilà. Inumba. Alors, on va descendre. C'est bon, chef. Vous allez monter. On va descendre. On va aller là-bas. Vous allez voir comment ça se passe, chef Zéla. On va rentrer à l'Inumba, c'est l'université de Mbandaka. Alors, quand nous allons, c'est pour d'abord parler au préfet, je veux dire au recteur ou aux autorités académiques, s'ils accepteront bien sûr. S'ils ne veulent pas, on comprendra. On y va. Déjà que le bureau du recteur est fermé. Moté papa. Tout le monde a recteur? Recteur, autorité, AB, n'importe qui. Ah, le samedi, ouais, ça l'a raté. Ok. Alors ici c'était un terrain toujours de l'Inumba. Mais c'est vraiment, d'abord Inumba, pour son histoire, ce n'est pas le terrain de l'Inumba. Le terrain, c'était un terrain d'une école qu'on appelait Montpellier. Et cette école, c'est celle-ci, pardon, mais elle est tellement vaste jusqu'à là-bas. Mais on a pris l'école, le terrain de l'école Montpépé pour en faire une université, mais qui ne ressemble à aucune université à travers le monde. Vous avez vu justement l'extrait, ça c'est justement une idée. On va revenir à l'Inumba pour voir ce que c'est vraiment, mais bon. Alors cette voie, c'est toujours l'avenue Itela, mais dans un état de réflexion, de réhabilitation. On a de la terre battue tout simplement. Oui. On va tourner pour aller maintenant à Mbandaka 3. Oh, Mbandaka 2, non? On est toujours en Mbandaka 2. Alors, on a yéka bon dans ça, non? Oh, Baïndé. Oh, depuis quand là, non? Alors, cette voie, elle était comme ça depuis très longtemps. Ce n'est ni Baïndé, ni Makila d'ailleurs, on a vu Rakala. Je me rappelle. Alors, tout ça aux avenues Yassanyama. Ça c'est l'avenue Yassanyama qui part de Mbandaka 1 à Mbandaka 2. Passons par Mbandaka 3. Hein? Mbandaka 1, non? Oui. Yassanyama ni Mbandaka 1. Et Mbandaka 2, 3 et comme Mbandaka 2, n'est-ce pas? Voilà. C'est un pont qui date de très longtemps, ce pont, très longtemps en tout cas, très longtemps. Parce que c'est le pont qui met autre à Mbandaka 3. C'est le pont qui sépare Mbandaka 3 à Mbandaka 2. Voilà. Et là, vous voyez des espaces. Le commentaire, c'est à vous-même. Question de vous faire voir comment ça se passe la ville. Hein. Alors, c'est l'avenue Yassanyama toujours, non? L'avenue Yassanyama. Nous devons continuer dans l'eau. Ils ont qui grande paroisse église catholique mais qui Sima. Voilà. À partir d'ici, on est appelé à Balbala na Tonyon. Na Tonga Balbalo. Wakala, mais dans Boboté. Boboté était là. Mais c'est une bonne avenue. C'est la bonne avenue, je crois. Très bien asphaltée. Très bien asphaltée. Alors. Nous sommes en Mbandaka 1 maintenant. À partir d'ici, nous sommes en Mbandaka 1. Mbandaka 3 est resté derrière nous. Ça commence Mbandaka 1. Mbandaka 1 a commencé. Et là, quand j'étais petit, il y avait une histoire à Sinembidi. Ici, c'était bien à l'époque, hein, très bien à l'époque. Mais l'avenue a gardé quand même sa robe. Hein. Mais vous allez voir vraiment des façades, ça veut dire que ici, on a venir, on a mon dame, on a continuer. Par contre, ici, il y a venu dans mon dame,
Batiki Balabala. Regardez là, vous allez voir, regardez, c'est là, ça se limite là, et le reste, on s'en fout quoi. Donc c'est un peu comme ça. Au lieu d'asphalter toutes les avenues, non, on laisse ça comme ça, on va dire ça va demander beaucoup d'argent. Pourtant, à partir de là, vous pouvez mettre autre chose. Il y a des plastiques qu'on peut mettre. Il y a des plastiques qu'on peut utiliser. Il y a des déchets, des ordures qui finalement traînent à Kinshasa. On pouvait les amener ici, avoir une bonne usine de transformation de ces choses-là. Voilà. Alors, c'est toujours l'avenue, le croisement de l'avenue Yassanyama et l'avenue Mouji. Hein? Ça c'est Mouji qui va vers Heure Congo. Et nous continuons notre route là. On continue la route. Toujours Yassanyama, n'est-ce pas? Bon l'été beau. Voilà. Ouais. C'est comme ça. Ça c'est toujours l'avenue Yassanyama et nous sortons sur l'avenue Libération. Souvenez-vous, Libération c'est l'avenue qui nous relie à l'aéroport de Mbandaka. Et on avait déjà vu ça, où on a besoin de reproduire, de reprendre la même avenue.